Alors, je m'appelle Anthony Miralles, je suis né ici à Saint-Martin, j'ai fait toutes mes études jusqu'au bac ici, un bac STT, enfin aujourd'hui c'est STGM. Et puis ensuite je suis parti en France, donc à Nantes, pour faire un BTS Management des unités commerciales que j'ai obtenu. J'ai travaillé 2 ans en entreprise et puis ensuite je me suis lancé sur autre chose, donc un peu par curiosité ou par destin ou encore d'autres mots, je ne sais pas, vers l'hypnose de thérapie et de coaching. Alors en fait, tout a commencé, je pense, dans mon adolescence. Je pense que j'étais quelqu'un de très observateur plus qu'actif. Je pense que j'étais un peu plus introverti. Donc voilà, au bout d'un moment, je me suis senti le besoin d'en découvrir plus sur les fonctionnements de l'inconscient, sur des choses comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre au niveau de l'hypnose, au niveau du coaching et de toutes les méthodes qu'il y avait autour de ça. Alors j'ai décidé de me former au départ, simplement pour apprendre les bases. Et puis par la suite, j'ai fait une plus grande formation pour devenir vraiment hypnothérapeute et coach par la suite. Alors à la base, être hypnothérapeute, je pense que c'est aller au contact des gens simplement pour les accompagner dans un changement. Alors, un changement qui peut être de l'ordre du comportement ou de l'émotion. Très souvent, d'ailleurs, les deux sont liés. Donc on va intervenir sur beaucoup de choses qui sont finalement un peu de l'ordre des automatismes. Donc ça peut être des comportements tels que les addictions, ça peut être tabac, donc certaines drogues, l'alcool ou à l'alimentation même. Comme on peut intervenir sur des problématiques relationnelles, de communication, ça peut être des problèmes de confiance en soi aussi, de deuil. Je travaille aussi en coaching sur tout ce qui est préparation aux examens, préparation à l'entrée dans la vie active, aussi aux entretiens d'embauche. Donc sur tout ce qui est émotionnel finalement. Donc toutes les personnes qui ont besoin de se retrouver là-dedans, de se retrouver dans leur manière de fonctionner, dans leur manière de penser, de gérer leur stress s'il y en a, ou la manière dont ils perçoivent les choses, on travaille là-dessus, grâce à cet outil. Je pense que tout oppose ces deux pratiques, dans le sens où dans l'hypnose de thérapie, on va chercher à redonner à la personne tous ses potentiels, toutes ses ressources internes qui lui appartiennent donc à elle. Alors que le médicament, c'est quelque chose d'extérieur qui va venir dans le corps et être finalement ingéré et puis ensuite permettre d'atteindre des états d'une manière ou d'une autre. Là, le principe, c'est plus d'aller chercher au fond de soi, d'aller modifier certaines choses, de recréer du choix dans ses comportements, dans ses manières de le percevoir. Et donc ça doit venir uniquement de soi. C'est ce qui change tout. Ça permet aux gens de devenir vraiment autonomes, indépendants par rapport à ce qu'ils sont. Alors la durée d'une thérapie, alors moi je vais dire un accompagnement, je préfère ce mot-là parce que thérapie souvent c'est un peu connoté comme mot. Mais alors des fois en une séance il peut se passer vraiment beaucoup de choses, la personne peut retrouver des tas de fonctionnements qui lui conviennent et en même temps il se peut que des fois des objectifs soient un peu plus complexes que ça ou qu'il y ait d'autres objectifs qui se mettent en place. Et à ce moment-là ça peut demander d'autres séances. Je valide toujours avec la personne, c'est pas moi qui donne les rendez-vous à l'avance. J'attends que la personne déjà constate les changements, les modifications qui se font. Puis ensuite, elle me rappelle simplement pour me faire un retour, me dire tout ce qui a pu être modifié. Puis là, on voit s'il y a éventuellement d'autres rendez-vous. Oui, alors, ma méthode est complémentaire à toute autre méthode finalement. On dit dans le métier, ce qui compte, c'est que ça marche. Donc après, peu importe la méthode, dès qu'elle permet de se sentir mieux ou de se sentir bien, elle sera toujours complémentaire à la mienne. Maintenant, je pense que tout ce qui est paramédical a beaucoup d'avenir.
Les gens ont de moins en moins envie de se diriger vers des médicaments et de plus en plus envie de comprendre ce qui traverse leur esprit, ce qui peut bien générer tout ce qu'ils sont en termes de personnalité. Et plus on arrive à intervenir sur ces choses-là, plus on est libre de tout ça. Donc après, toute pratique qui s'investit un petit peu là-dedans, je pense qu'elle a lieu d'être tout autant que la mienne. Des séquelles, il n'y a jamais vraiment de séquelles dans le sens où quand on va chercher à améliorer des choses par le biais de l'hypnose, tout ce qu'on va faire, c'est modifier des comportements ou des émotions. Et on cherche toujours à ce que la personne soit se dissocie de ce qui ne lui convient pas ou soit s'associe à ce qui lui convient. Maintenant, les séquelles, non, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir. Souvent, c'est par méconnaissance de l'outil en lui-même, de l'état d'hypnose, qu'on a l'impression que ça pourrait laisser des traces ou je ne sais quelle signification derrière qui peuvent être négatives, mais c'est jamais vraiment le cas. Quand on dit le mot guérison, effectivement, on parle plus des médecins, etc. Si je commençais à utiliser ce mot-là, je pense qu'il me tomberait dessus. Donc on va éviter d'utiliser ce mot-là. Maintenant, l'accompagnement, dès qu'il a pris un sens, dès que pour la personne il a été efficace, on part du principe que si ça lui convient, ça va rester. Effectivement, au fur et à mesure du temps, elle va de plus en plus apprivoiser chaque changement et la manière dont elle les ressent en elle. Et pourquoi est-ce que ça partirait? Je pense que à partir du moment où après ça devient négatif ou qu'il y a d'autres objectifs qui peuvent venir en ligne de compte, là ça peut changer. Mais sinon, oui, on peut parler alors pas de guérison complète, mais plus d'un accompagnement qui a pris, tout simplement. Alors, si on parle de maladie, on va plus parler de symptômes, mais effectivement, on peut gérer des choses qui sont plus simples, telles que l'addiction, et tout ce qui est de l'ordre du comportement. Après, tout ce qui est maladie un peu plus grave, comme les cancers, ce qu'on va faire, c'est pas forcément guérir, mais plus accompagner. Gérer par exemple les douleurs, gérer la manière dont on perçoit ce qui est en train de se faire en termes de thérapie, que ce soit la chimiothérapie ou autre. Et donc, c'est plus agir sur la manière dont c'est perçu et sur les douleurs en elles-mêmes. On sait maintenant qu'avec l'hypnose, on est capable d'agir sur la douleur. Donc ça va être plus à ce niveau-là. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on reste sur une complémentarité, plus que sur le fait de venir remplacer complètement la thérapie de base, quoi. Mais on va intervenir, oui, sur des addictions, sur des choses comme l'arrêt du tabac, comme une réduction aussi du tabac. Des fois, c'est l'objectif de la personne, de réduire simplement sa consommation. Si elle était à 2 paquets par jour et qu'elle passe plus qu'à 3 cigarettes, ça peut être déjà pas mal. Alors je suis en vacances, je sais pas si je suis vraiment en vacances parce que j'avais tellement de choses de prévues par rapport à l'hypnose et à l'île de Saint-Martin que finalement je prends assez peu de temps pour moi. J'ai prévu donc dans ce séjour évidemment des séances en individuel, mais je me suis dit aussi que pour permettre aux gens de connaître l'hypnose, le mieux c'était de leur en montrer et de leur en parler. Pour ça j'ai créé les rendez-vous hypnotiques. Le premier a déjà eu lieu donc hier. Et les prochains rendez-vous hypnotiques, c'est le 6 décembre et le 16 décembre à la CCI à 19h sur inscription. Donc par téléphone que je donnerai juste après. Et donc dans ces rendez-vous hypnotiques, le but ça va être de parler d'hypnose, d'expliquer ce que c'est, d'expliquer ce que ça permet. Et puis surtout après de montrer ce que ça fait. Donc par des démonstrations. Toutes les personnes qui seront curieuses, qui auraient juste envie de vivre quelque chose, pourront se porter volontaires et à ce moment-là je les fais venir et j'explique en même temps ce que je fais.
Oui, vraiment. Je pense qu'il y a un besoin partout et je pense que bizarrement, il y en a peut-être même encore plus que je le pensais, dans le sens où je pense qu'il y a très peu de gens qui pratiquent cette méthode ici. Et donc à peine j'ai communiqué sur mon métier, j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui étaient disponibles soit pour des séances en individuel, soit pour découvrir en groupe ce en quoi ça consiste. Donc voilà, même si le besoin est jamais réellement le même en fonction d'où on va, il est toujours présent. Euh, Penser que dans les îles, parce qu'il y a le soleil et la mer, personne n'a de problème, ce serait vraiment se voiler la face. Il y a de l'avenir tout court dans ce secteur. Après, pour les Saint-Martinois, évidemment aussi. Comme je le disais, il y a très peu de gens qui pratiquent ça ici. Donc, effectivement, ça reste encore un filon, entre guillemets. Les personnes qui ont envie de s'y former, je les invite à le faire, de découvrir un maximum de choses et de revenir donner ça finalement à toutes les personnes qui en auront besoin ici. Alors, un cabinet en France aujourd'hui, oui. Un cabinet à Saint-Martin, eh bien oui aussi. Il se trouve à Colombier, aux 3 routes de Colombier. Et en fait, c'est juste en face du centre équestre. Et donc, je me permets d'exercer mes séances individuelles dedans. Seulement, pour l'instant, c'est vrai que c'est quand je suis de passage. Donc, ce qui veut dire à peu près 2 fois par an, pendant 1 ou 2 mois. Et à chaque fois, j'annonce mon arrivée à l'avance, de manière à ce qu'il y ait le temps vraiment de prendre les contacts. Tout est disponible sur mon site internet, que je donne d'ailleurs, www.hypnose-therapycoaching.com. Dessus, vous avez toutes les informations concernant ce que je fais, comment je m'y prends, depuis quand je le fais, où j'ai été formé. Vous avez des témoignages aussi de personnes qui ont pu passer par moi et ce qu'elles ont pu en tirer comme conclusion. Vous aurez aussi donc tous mes contacts, que ce soit mon mail contact.amirales@gmail.com ou mon numéro de téléphone de Saint-Martin 06 90 62 35 62. Eh bien, si vous sentez que le besoin est de changer certains comportements, certaines émotions, de se familiariser juste au moins avec un outil qui jusqu'à maintenant vous semble un petit peu mystique, n'hésitez pas. C'est soit en groupe, lors des rendez-vous hypnotiques, soit en individuel, et puis ce sera avec plaisir.